Bon, mesdames, très heureux de vous accueillir aujourd'hui au micro de Système. On est 3 aujourd'hui, c'est la première fois pour Système. On innove. Wow. Exactement. On step it up en ce moment. Exactement. Et du coup, chers auditeurs, j'en profite, vous entendez qu'il y a un accent, peut-être, d'un autre côté de la table, pas de mon côté. Peut-être qu'il y aura des expressions anglaises. Et c'est le moment de progresser en anglais de votre côté, donc let's go. Je m'excuse d'avance. On s'excuse tous les 3 parce que je pense que moi aussi je vais en profiter du coup pour ne pas me censurer sur les anglicismes. Souvent je me fais taper sur les doigts en commentaire parce que je fais des anglicismes, mais aujourd'hui, tant pis pour vous. Ouais, désolé encore en plus. T'es championne du monde, Liliane. Ça fait quoi d'être championne du monde? Et j'ai envie de te dire, vous êtes toutes les 2 championnes du monde. Ça fait quoi du coup toutes les 2 d'être championne du monde? D'abord, merci pour l'invitation. Ouais. C'est une expérience. Merci infiniment pour l'invitation. Je suis très heureuse pour être ici avec Christiane. Mais c'est spécial être championne du monde. Je ne m'y attendais pas. C'était la première fois qu'il y a eu le CrossFit Games adaptif pour ma division, Women Vision. Mm-hmm. Et comme tu as dit, j'étais avec Christiane, donc nous sommes championnes ensemble, je pense. Trop cool. Et oui, on va en parler justement, parce que tu es championne du monde dans catégorie adaptive des CrossFit Games, donc tu es fittest on earth finalement. Yeah. Donc c'est genre incroyable. Genre, je me demandais, est-ce que tu réalises même que tu as ce titre-là en fait aujourd'hui? Ça a pris quelques temps pour que j'ai réalisé cela. C'est une chose que, quand je pense, mais le monde, c'est beaucoup de gens. C'est clair. Ouais, c'est clair. T'imagines, t'es le Usain Bolt du CrossFit. C'est incroyable, je trouve. Et notamment dans la catégorie d'une personne comme moi, handicap aveugle. Mm-hmm. Parce que quand j'ai commencé le CrossFit, je n'avais pas l'intention de compétitionner, d'être un athlète. Okay. C'était quelque chose qui n'était pas dans... Je n'attendais pas à ça. Ouais. On va en parler justement. Ouais. C'est trop cool. Chris, peut-être t'as un mot à dire là-dessus ou pas? Sur comment je me sens être championne du monde. J'ai jamais pensé à ça. Je me suis pas pris comme championne du monde. Moi, c'est tellement un rôle incroyable de juste avoir le plaisir à coacher Liliane, être avec elle sur le stage. Mais c'est tellement un rôle en arrière que j'ai pris cette semaine-là que pour moi, et même je sais que Liliane va dire le contraire parce qu'elle pense que c'est le main role, mais comme c'est elle qui a fait tout le travail, right? So, c'est moi, dans ma tête, c'est mon athlète qui a gagné. Ouais. Moi, j'ai juste aidé. Fait que moi, je suis là pour supporter Liliane avec ses choix, avec ses décisions et de l'aider à être confiant. Mais pour sérieux, j'ai vraiment pas pensé que j'étais championne du monde. Ah non, tu es. Notre donne-moi une 30 minutes puis je reviens avec ça. Comment? OK. On va creuser justement. Mais il y a une très grande différence parce que pendant les CrossFit, les Games, pour une personne avec malvoyante, il faut avoir un handler. Donc, je ne suis pas toute seule sur le terrain. Il faut qu'une personne qui me guide, qui était Christiane, et qui m'aide à me déplacer, à dire qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est tellement difficile de savoir qu'est-ce qui arrive à côté de moi pendant la compétition. Parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de tout. Et je dois juste écouter et savoir quoi faire. Donc, c'était la voix de Christiane qui était pour moi un guide, que je pouvais savoir quoi faire, quand arrêter, quand continuer. Parce que les juges, ils n'avaient pas de temps suffisant pour être habitués à la voix de chaque personne. Ah oui, OK. Donc, je ne pouvais pas reconnaître
Donc, mais la voix de Christiane, oui, je peux reconnaître. Putain, c'est fou. Ok, justement, en fait, on va prendre un peu de recul par rapport au démarrage du podcast. Ok, d'accord, on a avancé beaucoup, pardon. On a bien avancé, mais justement, en fait, donc, pour les auditeurs, pour ceux qui écoutent sur Spotify, Deezer, etc., qui ne nous voient pas en vidéo, en fait, Liliane, tu as une spécificité, c'est qu'en fait, tu es dans la catégorie adaptive, donc en gros, aujourd'hui, tu es malvoyante, si je dis pas de bêtises. C'est ça ? C'est ça. Et donc, l'objectif du podcast, ça va être de parler évidemment de process, d'habitude, de routine, de performance comme d'habitude. Mais en fait, on va aussi en profiter pour parler de ça et de donner de la visibilité à cette partie-là qui me semble incroyable parce que, imaginez-vous, chers auditeurs, quand vous allez woder, faire du sport, courir, sauter, etc., si vous êtes en bonne santé et que vous voyez bien, etc., c'est déjà une belle performance. Mais imaginez faire ça dans un monde où vous voyez rien, en fait. Genre, aller mettre une barre au-dessus de la tête quand vous voyez pas. Moi, ça me semble incroyable. Et sauter sur une boîte. Et sauter sur une boîte, ouais. Et sauter à la barre à pull-up, ouais. Et fermer vos yeux. Tester juste une fois. Ouais. Juste une fois. Faire attention. Non, mais c'est vrai, moi je trouve ça incroyable comme performance pour le coup. Ouais. Et encore plus incroyable que dans un contexte normal, quoi. Donc déjà bravo, et puis on va pouvoir décortiquer tout ça. Et du coup, juste avant de commencer, au démarrage, pour vous, mesdames, qu'est-ce que c'est la performance ? Ouf, la question. Oh, la performance pour moi, je pense que ça l'a changé beaucoup au courant de ma vie. Et en ce moment, la performance, pour moi, étant coach et non nécessairement athlète professionnel, c'est d'assurer que les gens avec qui je donne mon énergie deviennent plus en santé, plus fortes, plus à l'aise dans un gym. Donc, pour moi, la performance, c'est que je rentre à tous les jours pour assurer que tous les gens autour de moi sont à leur 100% et que moi, ça me donne le goût de continuer à faire ce que je fais. La performance, pour moi, c'est vraiment de voir les autres gens dans mon entourage, dans mes jours, comment que eux ils s'améliorent et vraiment me pousser dans cette direction-là. C'est en ce moment comment je me guide dans la performance. So, cette échelle là-dessus, je trouve que si je suis en haut de l'échelle, c'est que les gens font beaucoup de bien dans ma vie, puis ça m'aide à trouver que ma performance personnelle va très bien. Okay. Et ça me donne moins de stress, je suis capable de performer dans mes WOD, je suis capable de faire beaucoup de choses en m'assurant que les autres alentours de moi, ils sont bien encadrés. T'es un peu la chef d'orchestre qui va faire en sorte que les personnes que tu vas encadrer soient au max de leur potentiel. Et du coup, toi, ça va te faire mettre en meilleure performance personnelle. Ouais. Exactement. Voir les gens atteindre des objectifs, pour moi, ça veut dire que ma performance est bien. Fait que pour moi, étant coach de CrossFit, d'entraînement privé pour les femmes plutôt, je trouve que c'est vraiment une bonne façon de le dire. C'est que les autres me font performer mieux. Intéressant. Intéressant. Et toi, Liliane, Nico? Très cool. Ouais, c'est cool. Donc la performance, wow. Je pense que c'est quand je suis capable de faire une activité et que je me sens bien à la fin. Par exemple, si j'ai envie de faire un workout et à la fin, je me sens, oh, c'était bon, je me sens satisfaite. Mais pour cela, je sais, par exemple, qu'il faut avoir de techniques et de force pour être capable de performer. C'est un anglicisme, n'est-ce pas? Non. Non, c'est correct. C'est correct. Dans ce domaine. Mais dans d'autres domaines, par exemple, je peux te donner l'exemple de braille, parce que maintenant, je suis en train d'apprendre le braille. OK. J'ai commencé, ça fait quelques mois. OK. Et aujourd'hui, je suis capable de reconnaître chaque lettre des mots, mais c'est lent. Donc, je ne suis pas capable de lire, par exemple, dans une vitesse que je considère comme une performance, bonne performance.
Tu comprends? Ouais. Donc, pour lire un livre, c'est pas possible maintenant. Mais donc, ça me dit qu'il faut continuer mon entraînement, apprendre chaque jour, ne pas baisser les bras, pour que le braille devienne quelque chose, un outil par lequel je peux performer si je veux lire un livre, par exemple. Ok. C'est un exemple hors de l'activité. Très cool. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une notion de durée aussi dans ce que tu dis. Genre que ça doit durer un certain temps pour faire de la performance, quoi. Oui, c'est ça. Il faut dédier pour apprendre, pour être performé, pour pouvoir lire plus vite. Ok. Oui, c'est ça. Je suis capable de lire, oui. Je suis capable d'identifier chaque lettre, mais c'est lent, la lecture. Ok. Maintenant. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne performance pour le moment. Ok. J'en profite, du coup. Maintenant, on peut creuser, voilà. Et justement, en fait, tu dis que tu es en train d'apprendre le braille depuis quelques mois. Oui. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu as ce handicap, finalement? Ah oui. Donc, j'ai une maladie génétique. Ok. Donc, je suis née avec cette maladie, mais quand je suis née, je pouvais voir normalement. Ouais. Mais c'est une dégénérescence progressive dans la rétine. Donc, ça a commencé quand j'étais enfant. Donc, c'est progressif, n'arrête pas. C'est une maladie rétinienne. D'accord. Donc, finalement, est-ce que... Ah oui, t'as pas eu besoin, en fait, d'apprendre le braille quand tu étais enfant, puisque tu voyais, en fait. Oui, mais non, pas juste à cause de ça, parce que je pense que c'est une question de... comment je peux dire? J'ai utilisé d'autres outils. Ok. Je n'ai pas étudié dans une école spécialisée. Je n'ai pas eu l'entraînement de réhabilitation. Ok. Oui. J'ai commencé récemment cet entraînement ici, au Canada. Oui. Ok, intéressant. Et j'en profite de poser toutes les questions du coup qui me viennent. Ouais. Et finalement, comment tu le vis, toi, cette dégénérescence en fait, de ta vision au fur et à mesure du temps? Comment tu te sens quoi, sur ça? Et tu vois, c'est quoi les étapes par lesquelles tu es passé dans cette perspective? Ah, ok. Pour moi, la perte de la vision, c'est une caractéristique comme d'autres dans ma vie. Ce n'est pas quelque chose que je me sens un déficit intrinsèque. Pour moi, c'est juste une chose par laquelle je dois... qui change tout dans notre monde visuel. C'est normal parce que la vision, c'est l'essence, que c'est plus dominant partout. C'est normal. Ouais. Absolument, c'est normal. Mais ça change tout. Donc, pour moi, c'est une caractéristique qui a changé tout pendant ma vie. Mais ce n'est pas quelque chose qui me fait sentir pire ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas un déficit. Je ne sais pas si je suis claire. Ouais, c'est très clair. C'est clair. Ouais. C'est quelque chose qu'il faut... Parce que tout dans ma vie, il faut être modifié, il faut ajuster. Il y a des aménagements, mais... Ok. Je te sens hyper apaisée par rapport à ça. Genre. C'est comme si ça ne te dérange pas. Ouais. Oui, c'est ça. Ce qui me dérange, c'est le monde, pas ma maladie. Wow. Tu peux nous en dire plus? Les personnes, les choses, les préjugés, mais nécessairement ma maladie, tu comprends? Ok. Par exemple, t'as des exemples à nous donner? Wow. C'est une question chaude, ça. Ouais, question chaude. Ouais. Par exemple, Moi, je peux en donner des exemples qui m'a donné une expérience sur cette différente handicap. J'ai jamais vécu des handicaps dans ma vie, sauf avoir Liliane. Donc, j'ai jamais eu quelqu'un avec un handicap dans ma vie. Ouais. Et quand j'ai rencontré Liliane, tu sais, on s'adapte à ce qu'elle peut faire et on s'adapte à la réalité. Quand on a commencé à s'entraîner ensemble, on avait commencé à faire beaucoup plus de choses à l'extérieur du gym. Okay. On a commencé à courir, on a marché, on a fait plein d'affaires, mais pas dans le cadre du gym.
Et donc, avoir une expérience à l'extérieur avec quelqu'un aveugle, c'est complètement... Comme les gens, ils sont vraiment pas conscients de ça. OK. On courait, les gens ne bougeaient pas. OK. On courait, puis les gens se mettaient à courir plus vite. Et ils sont comme... Et on avait notre dossier, notre dosseur. Ça dit, en gros, lettre jaune, fluo, aveugle, blind. Ah oui, OK. Et donc, les gens, ils sont juste... On dirait que ils s'en foutent un petit peu. OK. Et c'est ça qui met en contexte que des fois, c'est là où tu te sens confronté de ta disabilité. Fait que la façon dont les gens réagissent à ça, ça te fait réaliser, ah, OK, voici ma réalité. D'accord. Contrairement à, elle s'adapte pour sa vie, puis elle vit avec ça. Elle est contente avec ça, mais les autres gens ne savent pas comment réagir. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me demandais justement. Est-ce que tu penses que c'est purement parce qu'ils sont que concernés par eux-mêmes, ou est-ce que c'est genre parce qu'ils savent pas comment le handle, du coup, tu sais, comment le gérer, quoi, ou ils sont mal à l'aise, ou tu vois. Moi, je sais que, tu vois, si je te donne mon expérience personnelle, je sais pas en fait comment réagir, et je me dirais que je te considérais comme quelqu'un de normal entre guillemets. Parce que sinon, ça pourrait te faire de la peine, par exemple. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Je pense que le truc, c'est demander comment je peux agir. C'est tellement simple et en vrai... Simple, oui. Par exemple, une chose qui me dérange beaucoup, quand quelqu'un, par exemple, dans le contexte de gym, si je suis dans le gym, et une personne entre, ou le coach ou n'importe qui, il ne dit pas « Salut ». C'est moi, et la personne dit qui elle est. Ah oui, OK. Parce que je ne sais pas. Donc, je suis un peu... comment je peux dire? Isolée. Isolée, ouais, OK. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à côté de moi. Si c'est la personne qui est là, par exemple. OK. Donc, un exemple. C'est un exemple, oui, complètement. D'autres choses, pendant une coupe, n'importe quelle, c'est CrossFit ou d'autres choses, parce que pendant toute ma vie, j'ai vécu cela dans le contexte d'école. Mais si le professeur dit, ici, il faut faire cela et pas dire quoi. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Faites cela et pas d'autres choses. Il faut... OK. Donc, pardon. Donc, si le professeur n'a pas un bon vocabulaire, ça ne marche pas. Ouais, je comprends. OK. C'est fou parce qu'on n'y pense pas instinctivement et pourtant c'est évident, quoi. C'est évident. Et donc en fait, typiquement, ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement pour la Fittest on Earth? Enfin, tu vois, pour autant, t'es ultra performante dans le CrossFit. C'est impressionnant de te voir WOD. Et je me pose la question de comment tu t'entraînes finalement, c'est quoi ta vie, quoi? Comment je m'entraîne? Est-ce que tu veux savoir là, en ce moment, ou avant, ou pendant la saison des Games? Ah, les deux. OK. Allez, c'est parti. Typiquement, Liliane fréquente le gym 5 fois par semaine. Peut-être qu'il faut que tu parles plus dans le micro. Techniquement, elle travaille 5 fois par semaine dans le gym. Elle fait en ce moment les cours uniquement. On s'entraîne une fois ensemble dans la semaine, privée, pour travailler sur autre chose que le CrossFit. Fait que des petites faiblesses ici et là, pour renforcer des petites choses qu'on a besoin de travailler. Et après ça, pendant la saison des Games, on avait fait un gros ramp-up d'entraînement. On avait changé les journées de repos aussi. Fait qu'on avait tout changé sa routine. On faisait du 3-1. Donc, 3 jours on, 1 jour off. Et ensuite, on a continué ça jusqu'aux Games. Et on faisait à peu près 2h30 d'entraînement par jour. Fait elle faisait un cours de CrossFit et elle faisait des cours privés avec moi. Et on travaillait CrossFit, force et endurance tout en même temps. OK, wow. Ouais. Et typiquement, est-ce que... Moi, justement, c'est ça, c'était un peu ma question, c'est est-ce que tu fais purement et simplement, entre guillemets, du CrossFit, genre la intensity, genre tous les jours, basically. Ou est-ce que tu as un jour où tu fais de la force, un autre jour où tu fais de l'endurance, etc., etc. Enfin... Fait que là, elle fait juste du CrossFit. Fait qu'on s'entraîne typiquement en CrossFit. Et
quand on se faisait plus les entraînements proches des games, on avait toujours un workout de CrossFit dans la journée et spécifiquement la force où on faisait CrossFit et l'endurance. D'accord. On essaye en ce moment d'avoir des journées un petit peu plus focus dans les workouts différents des stimulus. Exemple, s'il y a une journée que ça devrait être super haute intensité, mais que Liliane me dit, mais je me sens pas super top shape, top performant. Et on va l'ajuster. Fait qu'on va dire, OK, parfait, on va faire ça comme ça. Exemple, on va prendre, à la place d'avoir des thrusters légers, on va faire des thrusters un petit peu plus lourds, comme ça on peut travailler un cyclage de barbell plus lourd. C'est vraiment elle qui gère comment qu'elle feel, qu'elle se sent. Et après ça, elle va me dire, puis on va l'ajuster. Mais oui, on se base sur la méthodologie de CrossFit. OK. Et tu progresses toujours, du coup? Oui. En faisant ça? Est-ce que tu progresses, Liliane? Ah oui. Parce que je n'ai pas compris. OK, ouais, tu progresses toujours en faisant du CrossFit pur et simple. C'est vrai, enfin, tu vois, de ce que je peux voir, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir mettre du volume de fou, s'entraîner 6 ou 7 fois par semaine, le matin faire de la force, de la gym, le machin, le truc, l'après-midi faire de la zone 2, des trucs, et de l'accessoire, etc. Enfin, on a toujours l'impression que pour être à ce niveau-là, il faut s'entraîner comme un fou, 3, 4, 5 heures par jour. En fait, là, tu es en train de nous dire que, bah non. Et c'est cool. Ouais, non, dans mon cas, non, pas si. Cette quantité, non, cette volume. Ouais. Mais je pense que... C'est un entraînement très focus. Spécifique? Spécifique. OK. Oui, très spécifique, très optimisé. OK. C'est ça. OK, c'est intéressant parce que, pareil, en fait, je me suis rendu compte qu'au travail, on a toujours envie de dire, faut être le plus efficient possible. Tu vois, donc travailler le moins possible et avoir le plus de production possible en rapport. Et en fait, on ne s'applique pas ça au sport en général. On veut toujours faire plus de volume en pensant que ça va faire plus de résultats. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas, je veux faire peut-être moins d'exercices, moins d'entraînement, et que ces entraînements-là aient le plus d'impact possible et le plus de progression possible. C'est un peu la réalisation que j'ai. C'est bête, hein, mais on dit toujours less is more. Et je crois que c'est quand même pas mal vrai, quoi. Dans le cas de Liliane, je crois que c'était quelque chose qui nous a vraiment aidés, vu qu'elle avait une bonne base déjà. Okay. Et on ne savait pas nécessairement c'était quoi les games à ce moment-là. Fait qu'on n'avait jamais vécu ça. OK. On n'avait jamais vu c'était quoi les games adapted. C'était la première fois. C'était la première fois. Et donc... On n'avait pas de... Non, on n'avait pas de référence. Okay. Et on avait juste les références des games elite, you know? Okay. Et on voit ces gens-là qui s'entraînent 8 heures par jour. Et nous, on croyait que on va s'entraîner 8 heures par jour. On va jamais arriver à travailler à temps plein, à une très bonne job. Et c'est quelque chose qu'on s'est dit, faut avoir autant d'efficacité dans nos entraînements. Exactement. Et tout le reste de ta journée doit tourner sur comment, quand on rentre dans le gym, on est préparé. Okay. Fait qu'on a bien mangé, on a bien recover, on a fait un recovery de fou. Tout ça, c'était enligné pour assurer que quand on rentrait dans le gym, elle était prête à s'entraîner. Oui, et ça me fait penser à une chose très importante, que c'est le rôle de Fabio, mon mari. Parce qu'on a construit un plan. Et c'était un objectif qu'on a visé ensemble. Ouais. C'était un travail d'équipe. Moi, Fabio et Christiane. Dès le début, ouais. Et pendant la semaine de Games, était vraiment spécial, ce travail-là. Parce que sans Fabio et sans Christiane, il n'avait aucune chance que j'ai pu faire les workouts, dormir, manger et tout. Okay. Parce qu'ils ont pris des détails de tout. Mais ça a commencé quand on a décidé de compétitionner. Et justement, tu vois, c'est ma question, c'est est-ce que... Alors, j'ai deux, c'est pas bien, mais j'en ai deux. Première chose, c'est est-ce que tu as toujours été forte en sport depuis que tu es toute petite et c'est quoi ton passé sportif ?
Et peut-être peut-être on va commencer. Allez, c'est parti. OK. Non, en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai toujours aimé les sports, mais je n'étais pas l'opportunité de développer cette capacité. Depuis que je suis mariée avec Fabio, parce qu'on aime les sports, on a essayé de trouver des choses pour faire ensemble. Okay. Donc, ça fait, à vrai dire, de 2014 qu'on a commencé vraiment à pratiquer des sports régulièrement. Okay. Avant cela, il n'était pas possible. Donc, et c'est pour ça que jusqu'à ce moment-là, j'avais fait de natation, de danse, kung-fu, j'essayais plusieurs choses. Okay. Parce que j'essayais de trouver des sports accessibles, au-delà des sports paralympiques, qui sont très limités, mais pour faire avec Fabio, qui peut voir normalement, ce n'est pas... On a cherché des choses plus normales, qui étaient plus disponibles. Donc, on a commencé cet entraînement ensemble, des musculations, de natation, de tout. Okay. Et j'ai commencé le CrossFit en la fin 2016, 2017. Ouais. Okay. Et c'est le sport que j'ai commencé à... J'ai essayé sans aucun spectacle. Ouais, attente au sens aucun attente. Ouais, j'ai fait ça. Je vais essayer, pourquoi pas. Ok. Je vais voir si ça marche pour moi. Parce que j'ai toujours essayé d'autres activités qui n'étaient pas possibles. Donc, je vais essayer cette CrossFit. On va voir. Cette CrossFit. Je ne savais quand même... Cette chose-là. Je ne savais quand même qu'est-ce que était un burpee. Qu'est-ce que c'est burpee? Mon Dieu. Ouais. Donc, j'ai commencé... C'est vrai que, genre, pour les auditeurs, c'est vrai que quand tu arrives sur la première classe de CrossFit, on parle dans des langages, tu comprends rien. Ouais. Des AMRAP, des imams. Beaucoup de mots en anglais, c'est quoi? Snatch. Mais par contre, c'est bon parce que c'est le même mot. Ici, au Brésil, en France, partout, tout le monde. C'est vrai, c'est le donc, même langage. Ça aide énormément pour moi. Exactement. Donc, on a essayé le CrossFit. Et, OK, je peux faire. Ça marche, ces mouvements-là, d'autres. Une à la fois. J'ai essayé. Moi et Fabio, on a aimé l'activité. Et on a commencé à étudier chez nous. Oui, c'est vrai. Vous avez étudié chez vous? Étudier les noms des mouvements. Ouais. Okay. On regardait sur YouTube. Ah, génial. Pour savoir qu'est-ce que c'est Ring Clean. Wow. Parce que Fabio, il m'aidait à comprendre les noms pour que je puisse savoir pendant les cours. OK. Ouais. Et aussi les exercices de mobilité, de réchauffement, tout. Okay. On a commencé OK. Donc, après cela, petit à petit, dans les cours, quand le coach dit il faut faire 10 burpees, après 10 snatch. Oh, je sais déjà qu'est-ce que c'est. OK. Donc, c'est pour ça que je pense que c'était possible de développer le CrossFit. Ouais, tu t'es pris de passion, en fait, avec Fabio, du coup, sur le CrossFit, quoi. Elle a maîtrisé. C'est ça. T'as étudié, t'as été hyper studieuse. Oui, c'est ça. Vraiment, on a pris quelques heures en regardant des vidéos. C'est énorme. Sur la chaîne. OK. Le CrossFit, ouais. Oui. Et comment tu passes de j'étudie et je me prends de passion pour le CrossFit à je fais des muscle-up? Parce qu'il y a quand même un gap, tu vois. Même pour beaucoup de femmes aujourd'hui encore, rien que de réussir à faire des muscle-up en plein WOD, d'ailleurs on vient de faire le 25.2 ce matin, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ouais. Comment tu fais pour progresser à ce point-là, du coup, si rapidement, parce que ça fait pas si longtemps que ça, finalement, que t'en fais. OK. Donc, je pense que deux choses. J'ai une bonne mémoire et j'ai une bonne perception de mon propre corps. Oui. OK. Donc, si mon coach, c'est Christian, dit il faut faire cette position, je peux faire avec. Si elle dit, si elle utilise des mots, et pas ici et là, je peux comprendre. Et je peux reproduire. Ça existe en français? Oui. Reproduire le feeling, le sentiment d'avoir accompli cette position dans son corps. Oui. Liliane est quelqu'un qui est très, très, très conscient de
les muscles qu'elle doit utiliser pendant les mouvements. Okay. Et donc, à la place de corriger, obviously visuellement, là, c'est de corriger avec les muscles qui sont ciblés dans chacun des mouvements, les fonctions de chacun des muscles, le positionnement du corps. Fait qu'on travaille énormément en statique. Okay. On travaille énormément en ressentiment. Oui, celle-là était bonne à cause de... Okay. Vous avez gardé ce positionnement hollow. C'est quelque chose que elle est hyper consciente là-dessus. Okay. Contrairement à quelqu'un qui va juste va faire quelque chose par hasard. Okay. Ils vont même pas savoir comment ils l'ont fait. Okay. Liliane va dire, ah oui, je l'ai réussi parce que j'ai senti mes abdos engagés. T'as conscientisé, en exactement. fait. Puis elle peut redire exactement comment ça s'est bien passé. Est-ce que tu tirais jusqu'à dire que c'est presque un unfair advantage, qu'on pourrait dire, tu vois, genre, tu sens tellement mieux ton corps que la personne moyenne qui veut juste s'appuyer à fond sur la vision, que du coup, en fait, tu progresses plus vite, quoi. Et oui, c'est un avantage. C'est une caractéristique très propre à moi. Okay. On ne peut pas généraliser que tout le monde qui ne voit pas a cette cette capacité, D'accord. je pense. Mais moi, oui, je pense que oui. Parce que je fais beaucoup d'attention et j'essaie de me rappeler. OK. De tout. Donc, quand je vais faire un mouvement, je me rappelle de qu'est-ce que muscle je dois engager, qu'est-ce que je dois faire. Donc, tu arrives à anticiper même de savoir, avant de faire le mouvement, ce que tu vas ressentir finalement. Oui. Okay. Parce que je connais déjà la sensation. Donc, si j'ai la sensation, oui, c'est bon. Et normalement, je commence à rire quand j'ai fait des fautes. N'est-ce pas? Je ris, c'était terrible. Je sais que ce n'est pas un bon mouvement. Mais OK. Genre quand tu as fait mal le mouvement. Ouais. OK. Et d'autres choses très importantes aussi. Par exemple, pour comprendre l'équipe et les mouvements, il y a des moments que je dois toucher le corps. OK. Par exemple, de Christiane. OK. C'est le moment où ça devient hot. Il n'a pas d'autre option. La première fois que ça nous arrivait, on va dire, pardon, je comprends pas qu'est-ce que tu veux faire là. OK. Pour comprendre, parce que il y a un limite de la description. Ouais, OK. Donc. Il faut te positionner, etc. Ouais, OK, d'accord, je comprends. Ouais, c'est ça. OK. C'est intéressant. Une chance que tu m'as pas demandé comment faire des twerks. Ouais, exactement. Ouais. Ah, c'est comme ça. OK, c'est bon, j'ai compris. Et du coup, tu vois, on a parlé de l'entraînement sur la partie mode de vie. Tu disais que tu avais Fabio et Christiane qui étaient en support de ton mode de vie. Ouais. Parlons de l'alimentation, parlons de tes habitudes. Tu vois, ta vie, de ce que je comprends, on peut parler de ça. Et puis, je comprends que tu as un travail aussi à côté de ton sport. Parle-nous un peu de tout ça. Enfin, parlez-nous un peu de tout ça. OK. J'essaie de bien dormir. Ouais. Quand on dit bien dormir, c'est-à-dire C'est-à-dire, OK. C'est Monsieur Process qui prend le dessus. OK, de me coucher. Avoir une routine. Ouais. Je suis quelqu'un qui aime avoir une routine. Je ne suis pas figée une routine, mais j'aime avoir une routine. Donc, on se couche environ dans la même heure. Par rapport à la nutrition, j'essaie de manger. Je suis le zone. OK. Donc, régime zone de CrossFit, du coup. Oui, ça m'aide beaucoup. C'est quelque chose qui fonctionne pour moi, vraiment. Okay. Et d'autre part, je suis boring, n'est-ce pas? C'est-à-dire? C'est plate. Elle est plate. C'est une histoire. OK. C'est plate. Tu peux raconter cette histoire? Ben, tu sais, on s'entend toujours sur quand vous êtes en performance, les athlètes mangent un petit peu n'importe quoi. On veut consommer des calories, on est en hyper performance contrairement à ce qu'on fait tous les jours. Fait que les gens, normalement, quand ils font des compétitions, ils mangent n'importe quoi. Ils vont consommer des calories pour en consommer. Complètement. Et donc, nous, aux Games, on avait demandé à Liliane, OK, mais là, pendant les Games, on va manger quoi? C'est quoi tu veux manger? La semaine. Pendant la semaine. Oui, la semaine. Comme on va faire pendant les games, est-ce que tu veux manger des biscuits? Est-ce que tu veux manger des crèmes glacées, des crêpes, des Pizza, quoi? Pizza, exactement. Hamburger.
je vais acheter n'importe quoi. Ouais. Tu peux dire, qu'est-ce que tu Chocolat, anything. Puis elle m'a répondu, des protéines. OK. J'aime ça, les salades. Des choses je mange tous les jours. C'est ça, des fruits. Okay. Moi et Fabio, on s'est regardés, on s'est dit, ça va être une longue semaine. Parce que manger des fruits pour en consommer pour les calories qu'on brûlait, là, c'était... Toi, t'étais dégoûté du coup parce que tu pensais aller manger aussi la pizza. C'est super excité, c'est ça. On va manger des biscuits. Puis, j'avais déjà vécu d'autres games avec d'autres athlètes et donc j'avais vu au point on s'est gâtés aussi. Ouais. Et fait que finalement, l'affaire que Liliane a vraiment trippé dessus pour aller chercher son temps sucré, c'était une gruyot aux protéines que j'avais faite un matin. Wow. C'était vraiment santé. Là. Ouais. C'était Gruyot, c'est les avoines pour les auditeurs. Oui, c'est ça, oui. C'était vraiment... OK. Et voilà. Et Christiane Ouais. m'a dit boring. Boring. Ben oui. J'adorais faire Complètement. Complètement. Il faudrait pas que je sois à ta place parce que moi, par contre, ça serait n'importe quoi. Moi et Fabio, on a quand même profité pour Oui, avoir... j'espère quand même. Faut compenser un peu. chocolat et... On a acheté d'autres de gâteries, mais Oui. c'est Fabio et Christiane qui ont mangé. D'accord, ouais, Oui, OK. on a travaillé très fort, effectivement, cette semaine-là. Après, ouais, t'es dans le process, t'as pas forcément besoin, ouais. Pourquoi pas. Pourquoi Ouais. pas. Et donc, d'autres choses, je m'entraîne le matin. Ouais. Donc, j'ai la routine. OK. À quelle heure? À 7 heures. 7 heures, OK. Ouais, 7 heures. Je me lève, on se lève, non? Moi et Fabio, on se lève, on va au gym, on s'entraîne. Et après, je rentre, et je travaille de chez moi. OK. Tu fais quoi dans la vie, du coup? Je suis psychologue. OK. Ouais. Trop bien. Et si j'ai un autre entraînement avec Chris, ouais, ça dépend du moment de l'année. OK. En psychologue, du coup, tu peux travailler un peu à l'horaire que tu veux. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est cool. C'est flexible, OK. mon horaire. Et quand j'ai fait des pauses pendant la journée, c'était très important. Ouais. Je contrôle mon temps de OK. travail pour ne pas être suffoqué pendant toute la journée parce que c'est fatigant. Ouais. Donc, j'essaie d'arrêter. Et pour manger, pour n'importe quoi, pour ranger des choses dans ma maison, etc. Et je profite des pauses pour faire des ménages, si jamais. OK. Et après cela, à la fin de la journée, on fait quelque chose de différent. Moi et Fabio, j'écoute des livres. OK. J'adore des livres, des podcasts OK. aussi. OK. Comme système, par exemple. Oui, comme c'était par exemple. Je viens de commencer à écouter. Excellent. Et le soir, j'arrête de travailler et j'arrête quand même de regarder mon téléphone, OK. l'ordi. Non, j'arrête complètement. Donc, si quelqu'un m'envoie un message, je ne réponds pas. OK. À partir de quelle heure? À 7 heures environ. Ah ouais. Ouais. OK. Wow. Sauf si c'est urgent, je dis la personne, s'il vous plaît, tu peux m'appeler, tu peux téléphoner vraiment, parce que sinon, je ne veux pas répondre. D'où ça vient, ça? Parce que c'est là, il faut que je sois plus calme pendant OK. la nuit. Parce que sinon, mon cerveau n'arrête pas. OK. Je continue à accélérer OK. pendant la nuit. Tu penses à plein de choses? Oui, c'est ça. Je pense... et aussi parce que les outils d'accessibilité que j'utilise, ce sont des voix. OK. Donc, c'est le lecteur d'écran. Donc, j'entends pendant toute ma journée, ma montre parle, mon téléphone parle, Ah ouais. l'ordinateur parle. C'est beaucoup, beaucoup pour moi. Du stimule Ouais. de citations dans ma tête. Ah, je comprends. Donc, je dois vraiment arrêter d'utiliser ces outils OK. la nuit. Ce n'est pas la même chose si tu ne vois pas, parce que la lecture d'un écran, d'un lecteur d'écran, C'est calme. non, il lit tout pour toi. Ouais. Tu ne peux pas attendre ton bout de lecture au milieu d'une page, par exemple. OK, ouais, je comprends. Comme des balais. Il faut aller à chaque ligne, jusqu'à les points que tu veux vraiment savoir l'information. OK. Donc, c'est fatigant pour moi. Ah C'est ouais. difficile. Et il y a plusieurs de logiciels que
ne sont pas accessibles aussi. OK. Donc, c'est fatigant. C'est quelque chose que... C'est pour ça aussi que j'arrête d'utiliser des écrans, de téléphones, d'ordinateurs le soir. On dirait que... Tu comprends? C'est oui. Complètement, oui. Oui. Et juste pour ajouter là-dessus, c'est... Tu sais, après une journée où tu es dans une grosse foule, ou tu vas dans une activité où tout le monde crie, tout le monde parle, ça fait juste 1 heure de ça, ou 3 heures de ça. On est fatigué. Ouais. On veut silence total. Imagine ça dans toute ta journée. C'est fou. Si on n'arrête pas, ça continue pour Liliane. Donc, c'est des voix toute la longueur de la journée. C'est des bruits, des sons. Ils sont amplifiés aussi. C'est parce qu'avec une sensation qui est enlevée, les autres sont amplifiés. Ouais. Donc, souvent, les bruits, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais Liliane parle très doucement. Ouais. Et nous, on parle avec une voix plus forte. Ouais. Donc, toutes les sensations qu'elle ressent sont amplifiées. Et donc, pour elle de se calmer, ça prend beaucoup plus de temps que quelqu'un qui n'a pas cette sensation-là. Ouais, je comprends. OK. Moi, j'imagine parce que, genre, dans mon travail, j'ai beaucoup de rendez-vous commerciaux. Et donc, comme en plus je travaille en France, je travaille que sur la demi-journée. Ce qui fait que j'ai des rendez-vous back-to-back sans pause, finalement. Et genre, des fois, en 6 heures, j'en fais 9 peut-être des rendez-vous. Donc, ça fait beaucoup. Wow. Mais donc, ça veut dire que quelqu'un qui te parle tout au long de la journée, genre, je comprends, enfin, c'est énorme, quoi. Tu dois être crevé à la fin de la journée. Et du coup, à partir de 7 heures, qu'est-ce que tu fais, finalement? Comment tu t'occupes? Parce que, tu vois, moi, je me dis, si j'ai pas mon téléphone, maintenant, je m'ennuie, quoi. Ouais. Tu vois, c'est terrible. C'est ça, comme si elle peut pas lire non plus. Ouais, c'est ça. Exactement. Moi aussi, je veux savoir qu'est-ce que vous faites à 7 heures. OK. Ce n'est pas exactement 7 heures. Ça dépend de la journée. OK, c'est 23 heures, du coup. OK. Finalement. OK. Et donc... OK. Un peu plus tôt, normalement, moi et Fabio, on regarde quelques séries, on se parle, on mange ensemble, on écoute de la musique, mais calme. Moi, sans beaucoup de citations. Et que de plus? Et pour dormir, toujours, Fabio lit pour moi. OK. On lit des livres ensemble. OK, c'est cool. C'est trop cute! Ouais. J'avoue. Moi aussi. Je ne savais pas ça. Oui. Et ici, je ne dors pas. Normalement, il dort. Il sent envie de dormir avant que moi. Okay. Et il essaie de lire jusqu'à que je dors. Que j'arrête de répondre. Parce qu'il demande, tu es encore éveillé? Et si je ne réponds pas, il arrête. C'est trop cute. OK. Ça me calme beaucoup. Ouais, je comprends. Ouais. Wow. OK. Est-ce que tu as d'autres habitudes en particulier, tu vois? Du coup, tu es assez processé finalement sur tes journées. J'ai compris sur l'alimentation. D'ailleurs, j'ai une question sur l'origine zone. J'ai testé vite fait ce régime-là. Je trouvais qu'il était très peu... Il y avait peu d'apport en termes de calories, j'ai l'impression. Oui. Et du coup, toi, ça te suffit? Tu manges assez? C'est une très bonne question parce que quand on avait commencé à s'entraîner plus, il fallait changer nos blocs de zone. Donc, les macros, il fallait augmenter. On avait eu une semaine très difficile ensemble et Liliane m'avait dit qu'elle se réveillait la nuit, faim, puis elle allait manger des affaires pendant la nuit. Fait que là, des vegetables, du coup. Ouais. C'est ça. Et fait que là, on s'est parlé, puis on avait augmenté ses gras, puis on avait augmenté aussi les blocs de lipides, n'est-ce pas? Les carbs. Oui, c'est ça. Oui, les glucides, quoi. Oui, les glucides, c'est ça. C'est avec les carbs. Pareil, t'inquiète. Oui, fait que c'est ça. On avait augmenté ça parce que déjà, suffisamment dans les protéines, on était correct. Et c'est ça, oui. Donc, on a trouvé que pour un athlète, ce n'est pas suffisant. OK. Pour quelqu'un qui s'entraîne 3 à 4 fois par semaine, c'est quelque chose qui pourrait être soutenu et supportable. Mais quand on commence à
augmenter l'intensité, quand on commence à faire beaucoup plus de muscu, on a besoin d'avoir une support de recovery, de récupération. Ouais. On a besoin d'augmenter les blocs de 100%. Okay. On avait ajusté selon ce qu'on avait de besoin. Et ça, c'est toi qui gères, du coup? C'est toi qui dis on fait ça? Oui. Je suis nullement nutritionniste, donc je ne prends pas aucun contrôle là-dessus. Mais le zone, c'est quelque chose qui est très clair. Ouais. Ça dit, il y a un protocole. On suit le protocole. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pris ce qui concerne les athlètes en niveau 1, le guide du niveau 1. J'ai regardé mon guide niveau 1 CrossFit et j'ai dit, OK, ils disent, on va faire un double de lipides, mais on avait essayé ça. Et Liliane m'avait redonné des nouvelles après ça pour dire, OK, ça fonctionne, je me sens bien, je me sens moins bien. Fait qu'on avait ajusté selon ça. Okay. Donc, c'est ça. C'est moi qui ai géré ça, oui. D'autres activités que normalement je fais, c'est des exercices de mobilité aussi. OK. À la fin de la journée, environ 5 heures. Elle n'est pas sponsorisée, mais elle fait du GoWOD. OK, alors vas-y. Parlons des trucs. Alors, c'est des copains, hein, les oui. Vous avez aidé, pour la petite anecdote, moi j'ai lancé une entreprise, enfin j'ai cofondé, on était 3, une entreprise qui s'appelle MaFitBox. Donc c'était des box surprises dans lesquelles on mettait des accessoires de CrossFit, des vêtements, des choses comme ça. Cool. Et on envoyait tous les mois. Et c'était un de nos premiers partenaires GoWOD, donc ils sont... ils étaient tout début, ils n'avaient même pas lancé leurs produits, donc c'était trop cool. Ils nous avaient envoyé des produits, etc. Et donc je me posais la question, mais là du coup on va être un peu plus piquant. Je me demandais, tu vois, je vois beaucoup d'athlètes de très haut niveau faire du pliability ou GoWOD. Est-ce que ça a vraiment une utilité? Toi, est-ce que tu le sens tous les jours? Est-ce que tu le fais tous les jours? Enfin, vas-y, on n'est pas sponsorisé, donc tu peux nous dire les trucs. OK. J'ai commencé en mai l'année dernière. Et presque tous les jours. En fait, j'adore faire le GoWOD. Parce que ça me calme aussi. Après les workouts, si jamais si j'ai du temps, mais après. Et aussi les exercices pour indiquer pour mon profil aussi. Mais c'est quelque chose que c'est comme c'est un moment relaxant pour moi. OK. Ça, c'est intéressant parce que tu vois, pareil, j'ai pas mal pratiqué la mobilité et je trouvais qu'il y avait plus d'avantages ou de gains de mon côté sur le côté de déstressant et de relaxant que sur la mobilité en elle-même, quoi. Je sais pas si c'est dans ma tête ou autre, mais vous en pensez quoi? C'est relaxant? Ouais. Ah oui, pour moi, c'est... Plus relaxant que sur la mobilité ou les deux? Les deux. Ouais. Les deux. Mais il y a quelques problèmes aussi d'accessibilité. Ouais. Les descriptions, ils ne sont pas très bonnes. OK. Il y a plusieurs fois que je dois demander à Fabio qu'est-ce que je dois faire parce que il y a une description, mais ce n'est pas clair. Mais une fois que je connais les noms de l'exercice, c'est la même chose que ça arrive avec les CrossFit. Donc, ça m'aide beaucoup. Parce que si j'entends les noms, il faut faire side to side. OK, je sais déjà qu'est-ce que c'est. Je n'ai pas. Et c'est relaxant. Oui, c'est ça. C'est les deux pour moi. OK. Et je sens que vraiment m'aide. En fait, ouais. En voyant Liliane l'utiliser pendant qu'on faisait les games, je crois que ça l'a aidé à déstresser. Ouais. C'était sûr et certain qu'elle était encore raquée, courbaturée le lendemain. Ouais. Ça va pas guérir le tout. Okay. Mais système nerveux, relaxant, c'est 100% quelque chose qui l'a aidé. OK. Mais, et juste de faire des affaires qui sont moins stressantes, qui te fait sentir mieux, moins gonflé, ouvrir, respirer. Respirer. Oui, on aime bien celle-là de relaxation, quand ils nous disent de juste se relaxer, se coucher. Ouais. Ça, c'est une chose que on réfléchit jamais là-dessus. De prendre 2 minutes de juste rien faire. Ouais, c'est clair. Respirer.
Et donc, moi, je peux pas dire que je suis super assidue sur le GoOne. OK. Ça fait des années que je paye pour un abonnement gratuit pour eux. Mais est-ce que je crois que c'est une bonne outil? Oui. Je fais du yoga hebdomadairement. C'est quelque chose que j'aime pratiquer. Je vois la différence dans la mobilité. Et j'aime aller faire des cours parce que j'aime me faire gérer dans cette situation-là. Ouais, je comprends. Et donc, c'est un moment où je n'ai pas besoin de penser. Je trouve que des fois, avec les applications, il faut que commence, arrête. Ouais, c'est vrai. Et des fois, quand tu restes dans l'espace stressant, exemple chez vous, au travail, n'importe où que tu peux ta mobilité, je pense que des fois, c'est difficile à se détendre. Ouais. Et tu vas rusher les mouvements des fois, et on n'aime pas ça, on saute et whatever. C'est ça. Donc, c'est sûr que pour moi, aller dans un studio de yoga, c'est un petit peu plus bénéficiaire. Ouais, c'est comme au CrossFit, en fait. Oui, exactement. Tu vois, genre, t'arrives, t'écoutes le coach, ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, bah, c'est pareil, quoi. On peut modifier le mais tu vois, genre, et on te dit, c'est 5 km run, t'aimes pas la course, tu fais quand même ça, quoi. Et puis voilà. Exactement, exact. Y a pas de... c'est comme ça qu'on s'améliore. Tu peux pas faire next. Exactement, c'est ça, tu vois. Suivante. Mais moi, j'aime bien ce truc-là où, tu vois, on est tellement en train de performer dans le travail, tout le long de la journée et tout. Et en fait, t'arrives dans un espace où, en fait, t'as juste à écouter et faire ce qu'on te dit. Tu décroches le cerveau et il n'y a plus rien à faire, quoi. Exactement. Moi, je kiffe ça, tu vois. Ouais, moi, c'est l'autre côté de la médaille. C'est moi qui gère les gens ça, qui n'écoutent pas. C'est ça. Qui sont le cerveau éteint. Et si je vais mettre plus lourd? Non. C'est ça. Si vous voulez bien, on peut passer, le temps passe vite, on peut passer aux dernières questions, du coup. Donc, ces questions-là, normalement, elles sont le plus synthétiques possible, mais on a un peu de temps quand même pour répondre. C'est quoi pour vous le système non négociable que vous allez faire tous les jours? C'est les trucs, tous les jours, vous devez cocher ce truc-là. Vous le faites. Liliane, tu peux commencer. Non, toi. OK. Moi, ma routine de matin, c'est non négociable. OK. Donc, je me réveille. Même si je ne travaille pas, je fais la même routine. OK. Je me réveille, je pars mon café, je mange le même déjeuner à tous les jours. Et je me réveille. Ah non! Mais tu aimes mon déjeuner, fait qu'il n'y a pas de problème pour ça. Et je me prends une bonne 40 minutes à juste rien faire. OK. Dans le silence. J'ai des journées assez chargées, comme on s'est dit que beaucoup de bruit, on parle, on jase, on crie. Donc, pour moi, je me réveille même plus de bonne heure que je devrais pour justement avoir le temps calme et sain dans ma journée. Et donc, ça, pour moi, c'est un non négociable. Même s'il faut que je me réveille à 4 heures du matin, c'est ça que je vais faire pour être sûr et certain que je le fais. OK, trop cool. Ouais, ça, c'est pour moi un non négociable. Et toi, Liliane? Je suis en train de penser. Je te vois y réfléchir là. Ouais. Non, non tu peux pas te cacher. jamais. Non, je pense qu'il n'y a pas quelque chose que c'est dans ma routine. Mais je pense qu'en général, c'est faire des choses avec du calme. Il faut. Ouais. Je ne peux pas me dépêcher pour n'importe quoi. Parce que si je me dépêche, je commence à trébucher, à oublier des choses. Parce que tout, c'est dans ma tête. Donc, si j'ai un rendez-vous le matin, je dois me lever avec le temps nécessaire pour faire tout que je dois faire avant de sortir. Et me préparer, manger et faire tout. Mais avec du temps pour penser. Parce que si je commence à me dépêcher, même si je suis chez moi, c'est dangereux pour moi. Je commence à... j'ai oublié des choses, je deviens stressée. C'est pour ça que normalement, je suis en avance quand je vais faire n'importe quoi. Parce que être... oui, c'est ça. C'est une chose qui, pour moi, c'est innégociable. Je préfère être en avance. C'est marrant, ouais. Ouais, parce que pour avoir du temps pour tout, pour penser, pour savoir, pour me déplacer. Ouais, parce que sinon, ça devient vraiment dangereux. Ouais. J'ai l'impression que dans cet épisode, le mot d'ordre, c'est vraiment la gestion du stress, quoi. Être vraiment calme, chill, tu vois, genre. J'ai vraiment l'impression que t'es très...
peace, quoi. T'as une sérénité qui est vraiment impressionnante, quoi. Oui, Liliane est vraie. Et c'est pas de blague. Elle est vraiment calme. Ouais. Dans toute situation. Moi, personnellement, j'ai rarement vu Liliane stressée. Sauf 5 secondes avant un workout de CrossFit dans les games, qu'elle m'a posé la question, c'est quoi un dumbbell snatch? Okay. Comment est-ce que je fais ça? D'accord. Pendant que ça fait 7 ans qu'elle en fait. Ouais. Mais ça, c'est stress de performance aussi. On croit que c'est quelque chose de normal. On oublie, puis on n'est pas capable de tout faire. Bien sûr. Mais elle est vraiment quelqu'un de calme. OK. Vraiment. Ouais. OK. Puis ça m'a appris beaucoup de comment gérer cette calme-là. C'est clair. Parce que je ne suis pas quelqu'un de très calme dans la vie. Moi non plus. ça ressemble à quoi vos 2 premières heures de la journée? Bon, du coup, toi, tu nous as déjà parlé. C'est ça. Mes 2 premières heures de la journée, presque 1 heure à faire rien, juste manger. Okay. Et après ça, je commence à travailler. Fait que moi, dès le matin, j'ai des clients, j'ai des cours de... Ouais, c'est ça. Fait qu'à partir de 6 heures le matin, je suis on. Okay. On the go. OK. Ouais. Et toi, Liliane? Les 2 premières heures de ta journée, ça a l'air de quoi? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Oui. Dans un jour d'entraînement, c'est la majorité des jours. C'est ça. Je me lève, je prends le déjeuner et je vais au gym. OK. Et après, je rentre et je fais all Lego Watch. OK. Et prends un douche. Okay. Normalement, c'est ça. C'est juste chez moi, j'essaie de faire aussi l'exercice de mobilité parce que ça m'aide à commencer le jour. OK. Intéressant. C'est ça. C'est quoi la mauvaise... À bouger un peu. OK. C'est quoi la mauvaise habitude que vous voulez supprimer? Oh my God. Arrêtez de revoir mon téléphone après 7 heures le soir. Je crois qu'on est tous concernés par ça. Ouais, c'est là que Liliane nous a mis tous dans notre tête. Honnêtement, je pense que c'est vraiment plus pour moi, personnellement, c'est de vraiment prendre plus de temps à relaxer, me concentrer sur les affaires qui sont pas stressantes dans la journée et à prendre plus de temps pour moi-même. Et je pense que ça, pour moi, des fois, je peux travailler jusqu'à la fin de la journée, jusqu'avant que je vais dormir. Ouais, et donc, on est tous dans cette mode entrepreneur. Quand on est entrepreneur, on est on toujours. C'est ça. C'est vraiment juste de prendre le temps de relaxer. Ouais. Je parlais justement de ça avec un pote hier. Et en fait, on se met en entrepreneuriat pour la liberté, pour tu vois, ses heures, etc. Et en fait, généralement, tu bosses encore plus pour toi-même, quoi. Oui. C'est terrible. Oui. on se dit tous, ça va bien aller, on va bien, ça va être relaxant, on peut faire n'importe quoi, mais dans le fond, c'est non. Ouais. Et toi, Liliane, c'est quoi l'habitude que tu veux supprimer? La mauvaise habitude. Wow, question très psychologique, je dirais. Donc, je pense que j'ai du mal, comme Christiane a bien noté, à prendre ma place, à m'imposer un peu plus. Se sentir légitime. Oui. Normalement, j'ai la tendance à m'adapter à n'importe quoi et ne pas vraiment mettre en place... à valoriser, je sais pas, ce que je veux, ce dont j'ai besoin. Tu comprends? J'ai la tendance à m'adapter et ne pas m'imposer. Ok, je comprends. Je pense que c'est vraiment une question que je... Ok, cool. Oui. T'es d'accord? Oui, être plus confiante. Ok. Peut-être que ça... Assumer qu'elle a des besoins puis elle a une voix. Ouais. Et que t'es championne du monde aussi, quand même. Quand même. C'est ça. Championne du monde. Tu vois, avec ça. T'es le Usain Bolt du CrossFit, quoi. Oui. Enfin, tu vois, c'est pas rien, quoi. C'est quoi votre rapport au jeu? Est-ce que vous arrivez à jouer ou est-ce que vous êtes tout le temps en mode compétition et tu vois? C'est une drôle question parce que je pense que cette année, c'est la première année où je me sens pas en compétition. OK. C'est des choix de vie qui ont changé, des
nouveaux aventures qui ont eu lieu. Et là, c'est la première année où je me prends pas au sérieux. C'est cool. Et c'est vraiment... c'est cool. C'est intéressant. Ça, côté compétitif. Donc, oui, maintenant, je peux jouer et m'amuser. L'année passée, je ne crois pas que ça aurait été la même chose. OK. Et toi, Liliane, est-ce que tu t'amuses? Est-ce que tu es toujours en compétition? Non. Non, pas du tout. Ouais, t'arrives à t'amuser, à jouer. Ah oui, le plus important pour moi, tu dis la compétition dans quel... Un peu tout, en fait. Est-ce que tu arrives à jouer même à des jeux de société ou tu vois, juste à jouer, à t'amuser, même peut-être aux jeux vidéo, des choses comme ça? Moi, je sais que par exemple, genre, j'ai vraiment du mal à jouer. Et genre, même quand je joue aux jeux de société avec ma famille, je suis très mauvais perdant. Parce que je déteste perdre. Je comprends. Oh mon Dieu, si les gens qui me connaissent écoutent cette émission-là, ils vont dire complètement le contraire de ça parce que j'aime vraiment pas ça perdre. Mais j'essaie. Mais oui, je m'amuse à jouer, mais j'aime gagner aussi. Okay. Mais Liliane danse, a fait de la danse sociale avec Fabio, a fait beaucoup de sport, a joué du handball avec d'autres gens, a fait des activités, a fait de la patinage, a fait des affaires pour apprendre, puis... Des glissades. Oui. J'ai viens d'acheter un ballon sonore, juste pour me détendre. OK. Juste, c'est un ballon sonore que je peux jouer chez moi. Oh, wow. Trop drôle. Mais la compétition elle-même, je n'aime pas cette... C'est marrant. Non, non. Ce que j'adore, c'est m'améliorer, avoir des objectifs, mais par rapport à moi-même. Ça me donne beaucoup de plaisir quand je suis capable de faire une chose que que j'ai envie de faire. OK. C'est pareil, une des très belles leçons du podcast, du coup. On est tellement concentré sur le regard des autres, sur les autres, sur se comparer aux autres. Juste, pensons à nous. C'est trop bien. Est-ce que vous avez un tips à partager aux auditeurs? Tips? Oh mon Dieu. Ça, c'est une bonne question. Sortez de vos zones de confort. Quand Liliane m'avait proposé d'être à son côté, la première chose que j'ai demandé, c'était « Est-ce que tu es sûre que tu me veux? » Parce que je ne savais pas à quel point que j'étais capable d'aider quelqu'un comme Liliane. Tu sais, on était dans un gym avec un champion, avec la meilleure coach au monde, et pour moi, je me suis dit, c'est impossible que je fasse ça. C'est impossible. Et donc, mais Liliane me voulait. Et donc, j'ai sorti de mon zone de confort. J'ai beaucoup appris. Et avec de la peur aussi, c'est sûr qu'on ne voulait pas avoir des échecs. Mais c'est ça la vie. Il faut faire des essais. Des fois, il y a des échecs qui s'en viennent avec ça. Mais on apprend. Puis si on est toujours dans notre zone de confort, on ne va jamais arriver à trouver ça. Donc, sortez de votre zone de confort, même si ça te fait peur, même si t'as peur de ne pas réussir, il faut le faire. Ça, c'est un des affaires de vie que faut le faire. OK. Et toi, Liliane, un tips? Ah oui. Un tips. OK. Si tu as un grand tâche, par exemple, compétitionner aux Games, ne pense pas à ça. Ce que je fais, c'est que je pense à chaque jour. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer, pour être capable d'aller aux Games, de compétitionner? Parce que si on pense dans l'objectif final, c'est trop grand. Ouais, d'accord. C'est énorme. C'est impossible. Même pendant les Games, il y avait 4 jours de compétition. Ouais, c'était beaucoup. Huge. C'était, huge. Donc, j'ai pensé juste à les prochains workouts. Qu'est-ce que je vais faire pour les prochains workouts? Donc, je vais faire les exercices, je vais manger, je vais dormir. Mais si je pense dans... Il faut break down.
Ouais, c'est ça. Comment c'est... Ouais, de décomposer. Décomposer les choses, ouais. Ok. Ça fait que les choses sont beaucoup plus faciles. Ok. Donc, aujourd'hui, oui, je peux faire cet entraînement le meilleur possible. Je peux manger, je peux me détendre, je peux... Ouais, c'est tout. Trop bien. Et à la fin, ça va... Peut-être, genre, une question, c'est quoi votre dernier meilleur achat à moins de 100 €? C'est combien ça en canadien? Pardon. $100, c'est correct. Ballon sonore, mon ballon sonore. Ouais. Ton Ok. ballon, ça, je veux voir c'est quoi. Ouais, c'est un rose ballon sonore de caoutchouc OK. que je peux jouer. Je pense que c'est fait pour les enfants, en fait. Ok. Mais il y a Jouer des au soccer? petits bruits. Au football? Non, c'est un ballon normal. Ok. C'est pour Tu vas la lancer? lancer, ouais. Et je peux écouter le bruit parce que dedans, il y a des petites Billes? guises. Des billes. Ah, des billes. Des Ah oui, billes, oui. des OK. bruits, des petites. Ok. il y a- Donc, si Fabio te lance la balle, oui, tu je peux peux l'entendre. écouter, Ok. je peux entendre et Trop drôle. jouer. Ok. OK. Wow. c'est $22. cool. $22. Amazon? Ok. Non. Institut Nazaré, lui. Ah, pareil, ouais. ouais. Incroyable. OK. Fantastique. Oh, wow. OK. Mon meilleur... Oh, mon Dieu. Les derniers. Oh my God. La meilleure chose que j'ai achetée en bas de $100. Récent. Récent? Dans toute ta vie, non? Non, C'est mais récent. ouais? OK. Oh mon Dieu. Product placement. Non, mais je crois que... Oh, pas de $100. C'est vraiment difficile comme Ouais, question. je sais. C'est pour ça que je le pose. Oh mon Dieu, j'aimerais aller vérifier mon compte bancaire. Il y a pas un truc où tu t'es dit, ouais, ça carte. c'est vraiment cool. Genre, je regrette pas de l'avoir acheté. Je suis vraiment pas quelqu'un qui achète des... Ok. des J'adore accessoires. tous les accessoires. Ah ouais, OK. Ah ouais, non, moi, je suis tellement pas accessoire. là. Ok. Mais, OK, attends. Faut que... Je viens d'équiper mon gym, là. Et donc, c'est sûr que j'ai acheté quelque chose de moins... Oh oui! Une mini boîte. Une petite boîte. Ok. De 12 pieds... 12 pouces. Pas 12 pieds, ça va être... Vous ferez la traduction. C'est ça. 12 pouces. Pouces, ça fait- 14 pouces. Et là, c'était moins de $100. Ok. Et c'est super génial pour mes clients qui n'aiment pas ça sauter ou Ok. qui commencent Ouais. à sauter. Fait que Ok. pour moi, honnêtement, c'est ça. Ok. Mais non, j'ai quelque chose pour moi-même, les livres. Ok. C'est quoi ton dernier bon livre que tu as Ah acheté? oui, Allez, je suis vraiment intéressée au true crime. Donc, Ok. tout ce qui est meurtre. Et tout. Waouh. Et Ok, donc, ok. Bright Young Woman, c'est mon dernier livre que j'ai tripé dessus. Ok. C'est vraiment bon. Ok, trop bien. Ouais. Je ne le lirai pas. Non, Je mais vais avoir c'est. peur. Ouais, non, c'est bon. Et peut-être l'avant-dernière question, est-ce que vous préférez gagner ou est-ce que vous détestez perdre? Je déteste perdre. Ok, très bien. Ouais. Pas de problème. Bienvenue dans l'équipe. Ouais. Et toi, Liliane? Normalement, je ne pense pas à gagner ou perdre. Comme je t'ai dit, ouais, c'est vraiment mais- bien. Tellement, c'est ça. Pisse, quoi. Ouais. Parce que... Parce que ça mettre en place d'autres personnes. Tu comprends? Là, Ok. Par rapport à l'autre. Et pour moi, si je suis capable de réussir, améliorer chaque jour, c'est déjà... Ok. Je me sens heureuse. Ok, donc Wow. tu regardes pas, genre, par exemple, les games, juste tu fais le job, tu fais une rep après l'autre, et tu regardes Ouais. pas si tu vas gagner ou perdre, tu t'en fiches un peu, quoi. Ouais. À vrai dire, c'était vraiment bon de gagner. Ouais, Ouais. ok. C'est vraiment bon. Et si t'avais perdu, J'étais- est-ce que t'aurais été triste ou... Bonne question. Perdre, ça dépend. Comment? Ok. Ouais. Comment perdre? Ça Ouais, dépend comment tu vas comment. perdre. Ouais, parce que si c'est juste, si c'était injuste. Ouais, Tu comprends? Ouais, mais ça, ça ouais, c'est intéressant. ça, Ouais, C'est tu vois, d'autres questions fait que je me sens pire ou non. Ouais, je comprends. Exemple... Par exemple, il y a eu des workouts que je Ouais. ne me sentais... À la fin, je me sentais pas bien. Ok. J'ai fait ça, non,
Je détestais, je dois améliorer. Okay, même si j'ai gagné les games. Okay. À la fin des games, j'ai pensé non, je ne suis pas satisfaite avec moi. Ok, d'accord. Il faut améliorer. Ça, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est ça. En gros, si toi, tu sens que tu as fait le job, que tu as all-in et que tu as fait tout ce que tu pouvais, en fait, tu es apaisé et c'est correct, quoi. Oui, c'est ça. C'est plus ça. Mais c'est bien sûr, j'aimais beaucoup gagner. Ouais. C'était super. Okay. Parce que pour moi, c'était wow, ça fonctionnait. OK. Moi, notre équipe, tout. Je veux mettre un petit peu en phase de comment Liliane a gagné aussi. Contexte, quand tu compétitionnes dans la catégorie vision, ça ne veut pas dire que tu es complètement aveugle. Ah ouais. Et donc, sur 10 compétitrices, il y avait 2 complètement aveugles. Liliane et une autre athlète. Les autres, ils sont malvoyants. Ah ouais. Et donc, certaines de différents niveaux aussi. Ouais. Donc, ça peut dire que c'est flou un petit peu, ou ça peut dire qu'il y a un qui fonctionne pas nécessairement comme il faut. Donc, il y avait cette côté-là aussi qui a fait en sorte qu'il y avait des journées où ce que perdre avait pas bien filé à cause de l'injustice. Ouais, OK. Ça aussi, c'est quelque chose que nous avons beaucoup dealé avec aux Games. Et donc, gagner pour Liliane, c'était pas seulement gagner les Games. Ouais. C'était gagner dans une catégorie qui avait différents niveaux de vision et être le plus handicapé et non le moins. Ouais, c'est ouf. Et en plus, on l'a dit tout à l'heure, mais c'était la première édition, donc non seulement le CrossFit, c'est déjà du unknown, tu sais pas trop ce qui va se passer, mais en plus là, c'était la première édition, donc tu savais pas non plus ce qui allait se passer en Exactement. plus. Et là, cette année, ils ont mis en place une standard que dans toutes les compétitions, en personne, pour la catégorie vision, il va y avoir des blindfolds, des bandeaux? Ouais, des bandeaux sur les yeux. Ok, intéressant. Dernière question pour moi, c'est quoi votre idée contrariane qui va un peu en contre-courant de la société? Oh boy. C'est le moment où on parle politique, religion. Et Ouais. Oh my God. Ça peut être sur le sport, une idée préconçue, de handicap, des choses, tout ce que vous voulez. Une chose que je déteste aujourd'hui, c'est la manière que les personnes traitent les réseaux sociaux. Par exemple, si tu as un profil qui a beaucoup de gens que te suivent, tu es plus crédible par rapport à une autre personne parce qu'elle n'a pas beaucoup de followers, par exemple. Okay. C'est bizarre pour moi comment aujourd'hui les choses fonctionnent, ce type de choses. Ok. C'est une chose que pour moi, je ne peux pas comprendre. Ok, intéressant. Ouais. Les réseaux sociaux. Ouais, je comprends. D'autres. Ouais. Et toi, Chris, tu réfléchis? Oui, mais je pense... Ça fume presque le cerveau. Oui, c'est ça. C'est vraiment... effectivement, c'est un sujet qui est aussi très... ça va faire jaser les gens. Tu peux faire jaser. Mais... On est entre nous. Je crois que, contrairement à ce que tout le monde dit, c'est... Faut qu'on soit à l'aise avec soi-même, right? Mais contrairement à ça, faut quand même écouter ce que les gens te disent pour améliorer certaines choses. Okay. Et on a beaucoup de gens qui vont dire « mais j'ai écouté cette podcast, j'ai écouté cette affaire-là, puis ça va m'aider. Ouais. » Puis si on a vécu des expériences, faut être capable de partager ces expériences et faire en sorte que les gens savent qu'est-ce qu'on vit puis comment les aider. Ouais. Mais on a tellement tendance à comme rien écouter, sauf, comme Liliane dit, les gens qui sont beaucoup influençables, influenceurs. Et pour moi, faut qu'on soit plus à l'aise à avoir des conversations. Ouais. Être ouverte à écouter ce que les gens nous disent. Ouais, je suis d'accord. On est tellement dans notre monde. On écoute rarement ce que les gens nous disent, puis on a toujours tendance à penser que je suis la meilleure. J'ai toutes les réponses. Ouais. Je sais déjà qu'est-ce que je vais faire. Pour moi, et c'est une mindset qui devient de plus en plus
adapté dans la société en ce moment. Ouais. Puis polarisé oui, à fond. Ouais. Exactement. Et je trouve que ça nous empêche à être des meilleures personnes qui vivent moins ensemble, qui font des affaires plus à part qu'ensemble et que tout le monde vit dans leur propre structure et qu'on n'est plus maintenant ensemble. Ouais. Et c'est bizarre d'expliquer, mais j'aime trop ça, être avec les gens puis aider les autres. Ouais. Et donc, quand les gens ils ont juste cette vision-là de fermer les portes et ne pas parler, d'avoir leur opinion puis de jamais vouloir comprendre l'autre opinion, ça, je trouve ça pas... C'est fou. C'est marrant parce que on n'est pas du même pays. Et pourtant, enfin, on a 3 pays différents de ce que j'ai compris. Et en fait, on a tous les mêmes sujets qui viennent, en fait. D'avoir des conversations, de pouvoir se parler sans jugement, etc. Enfin, c'est mode drôle, je trouve. De se dire qu'à l'autre bout de la planète, on a les mêmes problèmes, en fait. Oui. Et, tu sais, Liliane a touché vitement sur un fait, c'est que on demande plus des questions très simples. Parce qu'on a peur comment les gens vont réagir. Demander à Liliane comment qu'elle veut se faire traiter, c'est super important, mais on n'est pas capable de le faire. Complètement. C'est ça, pour moi, qui fait en sorte que les conversations sont super importantes. Fait que c'était un beau mot de la fin, du coup. Merci beaucoup, en tout cas, c'était trop cool. C'est passé super vite, cet épisode. Il y avait encore plein de sujets à aborder, mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère, chers auditeurs, que vous avez kiffé le moment, que vous avez progressé en anglais, du coup, aussi. On a bien fait, quand même. Vous avez fait un effort, c'était trop bien. Non, mais vraiment, c'était cool. Mais merci, vraiment, toutes les deux. C'était super cool, franchement. Merci. Moi, j'ai appris plein de trucs. Oui, sérieux, merci infiniment. Puis ça fait un grand plaisir de partager ça avec Liliane et toi. Et donc, c'est vraiment... c'est cool. Et cœur sur vous. Vraiment cool. Trop bien. Ouais. Trop bien. Je vous souhaite, chers auditeurs, une bonne semaine. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, du coup, pour un nouvel épisode. Ouais. Ciao. Bye bye. Bye. Salut.